On y va. Laquelle Mon Crédit Agricole qui est à Xanda. Ok. Ok, bon, Crédit Agricole là-bas et le signal. Attendez. Le signal de départ, c'est au boulot. Voilà. Nous sommes le samedi 10 décembre 2011 sur la place Arnaud Bernard. Il est 10h. Il y a à peu près une quinzaine de personnes qui participent à la manifestation organisée par les indignés et qui vont de manière symbolique nettoyer au sens propre les banques. Au-delà de vos revendications qui vous sont propres, qui sont les indignés? C'est des profils très variés au final, parce qu'on a tous une raison d'être indignés dans cette vie. On a tous à un moment donné pris des coups de la société, des licenciements, des injustices, la précarité, la misère. Moi, je suis étudiante, pour manger, je fais les poubelles, tout simplement parce que je n'ai pas d'argent. Les indignés aussi, c'est un regroupement de personnes qui ont eu des engagements avant, associatifs, politiques, et qui se retrouvent, et forcément, on a à peu près les mêmes schémas, non, mais on a les mêmes méthodes d'action parce qu'on en vient, et on n'est pas forcément d'accord. Bonjour. Nous venons nettoyer nos salles de banque. C'est bon, dans la responsabilité, dans la crise que vous, usagers, êtes en train de rembourser avec il y a des travailleurs, moi je suis travailleur, hein. Donc voilà, et on est devant face à une injustice, qu'on dira. Il y a beaucoup trop d'injustice dans ce pays et dans le monde entier, on va dire. Donc en fait, on est tout simplement un mouvement populaire. Hein. Vous travaillez dans quoi? Je travaille. Je travaille, voilà. Et vous cumulez plusieurs emplois ou... Non, j'en ai qu'un. C'est une profession... C'est une profession, voilà, ça suffit, j'ai pas besoin de dire quelle profession ou quoi, voilà. Moi je suis militant anarchiste révolutionnaire, donc... Et vous comprenez que ce soit compatible avec les indignés? Oui, c'est tout à fait compatible. Dans l'idée, dans la façon d'agir, dans la façon de faire et tout ça, ça se rapproche. Enfin moi, je sais qu'en tout cas, j'y suis bien avec ces gens-là, parce qu'on cherche vraiment à trouver des solutions, on les a peut-être pas, mais on cherche, on discute ensemble, et on essaye de vouloir discuter avec les gens. Et plus on sera massivement à discuter, et plus on aura de solutions devant nous, quoi. Vous dites que c'est compatible, quand bien même les indignés refusent toute infiltration de partis politiques ou de syndicats? Oui, mais moi je suis pas là pour récupérer quoi que ce soit, moi je suis avec eux, c'est tout. Moi je suis ingénieur informatique. Et puis pour l'instant, non, je suis pas sans emploi, mais comme je suis à mon propre compte, je trouve le moyen de m'impliquer. Je dévoue quelques heures par semaine à ça. Et vous avez quel âge? J'ai 25. Est-ce qu'on pourrait dresser un profil type des indignés, des jeunes, des moins jeunes? C'est du militantisme, fait que forcément, ça va surtout être des jeunes. Je me fie à ce que j'ai vu à Montréal, en fait, là. Parce qu'ici, je les ai pas côtoyés très très longtemps, mais ça va surtout être des jeunes étudiants, récemment gradués, sans emploi, des gens, je crois, avec un passé impliqué. Ces gens-là se sont peut-être essayés dans certains milieux politiques, certains milieux idéologiques pour finalement se rendre compte que c'était peut-être pas le meilleur moyen de changer le système, puis ils ont rejoint le mouvement des indignés parce qu'à leur avis, ça pouvait accomplir plus. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai une vision très très profane des indignés parce que, comme j'ai dit, ça fait seulement quelques jours que j'en fais partie. Mais c'est mon avis. Puis des gens impliqués, je veux dire, c'est pas forcément, ça n'implique pas une implication politique, c'est peut-être une implication dans leur association étudiante de l'université, à la soupe populaire du coin, quelque chose comme ça. Les revendications des indignés sont plutôt sociales, et on pourrait dire que ça s'apparente surtout au milieu de gauche, et moins de la droite, voire de l'extrême droite. Vous êtes d'accord avec ce constat-là? Oui.
Ouais, je suis parfaitement d'accord avec ce constat. Pourtant, il y a des indignés qui refusent totalement ce constat-là. Vous comprenez là aussi? C'est un mouvement assez désarticulé. J'ai pas tenté le pouls de tout le monde, à ma connaissance. C'était pas vraiment le cas, mais c'est un mélange hétéroclite de personnes. Donc, puis de ce point-là, ça m'étonne pas qu'il y en ait certains qui viennent d'une autre tangente politique. Je dirais que j'ai une certaine sécurité d'emploi, mais c'est parce que j'ai joui d'une formation universitaire et puis d'un chemin de vie qui m'a permis de me construire comme tel. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc c'est bien quand l'État est derrière pour assurer un certain niveau de vie aux jeunes. Je pourrais m'absolument désindigner parce que foncièrement, c'est pas quelque chose. Je me sens pas vraiment affecté parce que les indignés revendiquent comme cause. Ça me touche pas. Je suis quelqu'un de relativement aisé. J'ai pas de problème d'argent. J'ai pas de problème de santé. Idem pour ma famille. Idem pour mes proches. Mais idéologiquement, je suis totalement d'accord avec eux. Et puis, ouais, c'est conforme à mes idées. Moi, je suis étudiante. Ouais, je suis étudiante. En quoi? À Sciences Po. Il y en a qui sont plus ou moins révolutionnaires, d'autres plus ou moins réformistes. Mais je pense que c'est pas... En fait, c'est plus une richesse qu'autre chose, ça. Je pense qu'il peut y avoir des gens d'un peu partout. Moi, je suis d'accord avec certaines idées libertaires, mais pas toutes. Et je pense que, justement, cette personne-là, ça peut être une richesse pour le mouvement. Moi, voilà, moi, j'ai pas d'étiquette. Je me dis pas anarchiste, je me dis pas communiste, tout ça. Mais je me rends compte qu'il y a plein d'idées que j'ai aussi. Et si j'étudie plus en détail ce mouvement, je me rendrai compte que ouais, il y a plein de bonnes idées et que, bien sûr, on n'est pas d'accord à 100%. On prendra pas tous la même voie, mais on vise tous au même but et on y arrivera en combinant ces différences. Vous dites des gens de partout, y compris de l'extrême droite? Je sais pas. Bon, je vais pas vous mentir, c'est plus des mouvements de gauche quand même qui sont là. Après, je sais qu'il y a quelqu'un de la droite nationaliste, donc presque extrême droite, qui est passé. Ça doit être vraiment une minorité. Mais après, même dans l'extrême droite, ça se limite pas au Front National, l'extrême droite en France. C'est vraiment très très complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que il peut y avoir, voilà, même si je suis pas d'accord avec la plupart des idées de l'extrême droite, il peut y avoir, comme je disais, en fait, faut voir ce qui peut nous rassembler vraiment. Avec l'humour, en fait, le rire, ça tue la peur. Et là, le fait de voir cette scène qui a l'air un peu ridicule, un peu burlesque, bah, je pense que ça fait vachement réfléchir les gens. C'est mieux qu'un long discours des fois.